Amen. Bien, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Nous bénissons également le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont en ligne, pour ceux qui sont présents comme pour ceux qui ne sont pas présents. Ce soir, nous continuons avec une série d'enseignements qui a commencé, ça fait déjà un peu plus d'un mois. Ça doit faire à peu près 2 mois par là. C'est une série d'enseignements qui s'appelle « Les fondements de la marche chrétienne ». J'aime toujours faire un petit récapitulatif de pourquoi est-ce que nous parlons des fondements. Vous devez savoir que de même que pour bâtir une maison, il faut d'abord construire et établir la fondation de cette maison afin que celle-ci ne s'écroule pas éventuellement. Nous avions dit quand nous avons commencé avec cette série d'enseignements que plus haut on veut aller avec un immeuble, plus profondément on doit aller avec les fondements. Dis avec moi, c'est une question de fondement. C'est une question de fondement. Et nous avions donc fait le diagnostic selon lequel beaucoup d'enfants de Dieu qui sont, je le crois, authentiquement convertis, à un moment donné, quelques années après, on avait l'habitude de le voir en feu. On avait l'habitude de le voir zélé pour le Seigneur. C'est pour cela que parfois j'ai des inquiétudes quand je vois quelqu'un qui s'est converti hier et demain, tu le vois, il est déjà sur Internet, il fait déjà les lives chaque jour. Je me demande, il va arriver parce que le chemin est long. Donc, avant de commencer à s'exposer, on commence d'abord dans les profondeurs. On commence d'abord dans la fondation. Et la fondation a ceci de particulier, c'est qu'elle n'est pas visible. Donc toi qui viens de te convertir et tu cherches tout de suite la visibilité sur les réseaux sociaux et consorts, vraiment je ne te condamne pas. Mais je veux t'inviter à écouter ces enseignements parce que c'est ça qui va te permettre que d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne, que tu sois toujours dans la foi. Amen. Amen. La Bible dit quelque part que est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Est-ce qu'il trouvera encore la foi? Alors, cette série d'enseignements, merci beaucoup frère, j'ai failli te dire d'ajouter un peu. Alors, cette série d'enseignements, les fondements de la marche chrétienne, sont ancrés dans le passage de Hébreux chapitre 6, du verset 1 au verset 2. Je vais essayer avec ceux qui sont présents. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler quels sont donc ces fondements? Déjà, il y en a combien? Est-ce que quelqu'un se souvient? Il y en a 7. Il y en a 7. Comme les 7 jours de la semaine, ça doit être évident de s'en rappeler. Le premier fondement, c'était lequel? Le premier fondement, c'est ce qu'on appelle le fondement de tous les fondements. Tu as fait référence à ça quand on était à la croix. Tu as parlé de pierre angulaire. Le premier fondement, c'est la parole de Dieu. Et nous avions dit, quand on avait parlé de la parole de Dieu, que la parole n'est pas une information, mais la parole est une personne. C'est la personne de Christ. Donc, ce que nous avons en main, qu'on appelle la Bible et qu'on appelle aussi la parole, en réalité est un livre au sujet de la parole de Dieu qui est le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension écrite de la parole de Dieu. Alors, le premier fondement, c'était la parole. On avait parlé de plusieurs dimensions de la parole. Rapidement, nous avions parlé de la parole dimension pierre, c'est-à-dire celle sur laquelle on bâtit nos vies, n'est-ce pas? Ensuite, nous avions parlé de la parole dimension feu, celle qui vient consumer les œuvres mortes en nous. Ensuite, nous avions parlé de la dimension eau, celle qui vient non seulement nous abreuver, mais elle vient purifier et nettoyer notre conscience au fur et à mesure. On avait parlé de la parole dimension semence. Vous vous souvenez quand même de ces passages-là? Hein? Nous ne sommes pas renouvelés, nous ne sommes pas régénérés par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible qui est la parole permanente et vivante. C'est l'apôtre Pierre qui en parle, je crois dans 1 Pierre chapitre 1, 23. Gloire à Dieu. Donc, la parole de Dieu est le premier fondement. Le deuxième fondement, vous vous souvenez lequel c'était? On en a parlé la dernière fois ici même. Ce soir, nous sommes à la troisième partie.
Alors, je veux faire un petit disclaimer. L'une des choses qui importe pour un enseignant de la parole, c'est pas de venir donner des clés à tout vent, mais c'est que les gens qui reçoivent les clés les reçoivent dans leur cœur. Il y a une expression qui dit en français « j'ai retenu par cœur ». C'est une façon de dire que je ne peux pas oublier. Si vous retenez au niveau de votre intelligence, il y a trop de choses à ingérer tous les jours, ça va partir. On a médité dessus il y a quelques jours, peut-être que vous avez vu ça, où Dieu leur demande, il leur demande d'attacher à leur front, mais il dit qu'il faut également que la parole soit dans leur cœur. Avant de continuer et de commencer encore à vous mettre plein d'informations dans la tête, je veux que tu dises avec moi, Seigneur, fais-moi la grâce de retenir ta parole par cœur. Par cœur. En Ézéchiel, je crois, chapitre 16, il dit, on ne leur enseignera plus, parce que je vais inscrire ma parole sur les tablettes de leur cœur. Je ne suis pas en train de lire ce que je vous dis. Avant de vous enseigner, Dieu m'enseigne d'abord ça. Tous les enseignements que je vous donne, je peux vous les réenseigner sans lire. Si ça ne vient pas dans ton cœur, tu ne vas pas vivre ça. Si ça reste dans ta tête, tu vas en parler pour impressionner les gens. C'est quand ça vient dans ton cœur que tu commences à faire ce qu'on appelle personnifier la parole. Vous me suivez bien jusque-là? Vraiment, mon objectif, ce n'est pas de venir vous bombarder avec plein de clés chaque soir, mais c'est que vous commenciez à vivre réellement la parole de Dieu au jour le jour. Les gens ne reçoivent pas le Christ dont tu parles. Ils reçoivent le Christ que toi-même tu vis. Le deuxième fondement, on en a parlé ici la dernière fois. Autant pour moi, c'était chez Dylan. Le deuxième fondement, c'est ce qu'on appelle le renoncement aux œuvres mortes, qui s'appelle également la repentance. Nous avions dit que le renoncement aux œuvres mortes, c'était une question de décision. Sur la base du fait qu'à 2 reprises, Dieu s'est repenti dans la Bible. Mais nous savons tous que Dieu ne peut pas mentir. Nous savons tous que Dieu ne peut pas pécher. Donc, quand il s'est repenti, de quoi est-ce que la repentance parle donc? Il s'agit ici d'un changement de décision. Dieu a changé de décision. Il a dit, je voulais détruire ce peuple. Moïse a intercédé, je ne vais plus les détruire. Et nous avions donc parlé de 3 paliers ou bien de 3 dimensions de prise de décision. Le premier palier, c'était le palier émotionnel. Les décisions émotionnelles sont des décisions qui relèvent de la nature animale de l'homme. C'est quand un homme prend des décisions comme un animal, c'est-à-dire de façon instinctive. Gloire à Dieu. Le deuxième palier, nous avions parlé des décisions rationnelles. Je sais, j'espère que... J'attends que quelqu'un bondisse avec moi et qu'il dise également. Premier niveau émotionnel, deuxième niveau rationnel. Le deuxième niveau rationnel, c'est par l'intellect. C'est au niveau de l'âme. C'est quand on prend des décisions sur la base des statistiques, sur la base des données empiriques. Nous avions dit c'est un niveau, c'est un palier qui est élevé par rapport au premier, mais ce n'est pas encore le summum. Le plus haut niveau de prise de décision, ce sont les décisions révélationnelles. Le niveau émotionnel est connecté au corps de l'homme. Le niveau rationnel est connecté à l'âme de l'homme. Le niveau révélationnel est connecté à son esprit. Celui qui prend des décisions révélationnelles, c'est-à-dire sur la base de la révélation du Saint-Esprit, celui-là ne produira pas des œuvres mortes. Donc, tu ne peux pas renoncer aux œuvres mortes parce que tu dis « je renonce aux œuvres mortes ». Non, ça ne s'arrête pas là. Combien de fois nous avons vu des gens confesser leurs péchés à l'église, ils sortent et ils vont commettre le même péché également. La clé, ce n'est pas simplement de confesser, ça c'est la première étape. La clé, c'est que tu t'élèves au niveau de la source de tes prises de décision.
Est-ce que la source de tes décisions, c'est ton corps? Est-ce que la source de tes décisions, c'est ton âme, c'est la science, c'est la logique, c'est les hommes? Ou est-ce que la source de tes décisions, c'est le Saint-Esprit? Quand tu commences à prendre des décisions sur l'inspiration de Dieu, les œuvres mortes vont disparaître de ta vie. C'est de ça dont nous avions parlé. On vous a toujours enseigné la repentance d'une certaine manière où, allez, dès qu'on se repent, on se met à genoux, on commence à pleurer. Oui, c'est important, c'est une dimension de la repentance. Mais de manière durable, la repentance n'est pas seulement pour les pécheurs, elle est pour tous les hommes. C'est de décider tous les jours de prendre des décisions sur la base de ce que Dieu me dit et non de ce que ma chair me dit, les hommes me disent non. Et le troisième fondement dont nous allons parler ce soir, je vais donner le titre tout de suite, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu est le troisième fondement de la marche chrétienne. Je voudrais commencer mon enseignement ce soir en parlant un peu d'un phénomène scientifique qui s'appelle l'effet placebo. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'effet placebo? Déjà entendu parler? Voilà. Même les scientifiques le savent, les hommes le savent, que si on te dit qu'un médicament qui en réalité en lui ne possède aucune vertu médicinale, il ne peut pas te guérir par rapport au problème que tu as. Mais si on fait toute une communication autour de ce médicament-là, on te dit si tu prends ça, la maladie que tu as, demain, ça va partir. They are building your faith. Ils bâtissent ta foi. Et quand on te donne le médicament, et ça a été prouvé scientifiquement, tu prends le médicament, quelques jours après, la maladie s'en va. Pourtant, il n'y avait rien de médicinal, rien pour te traiter dans le médicament en soi. La première chose que j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, maintenant que nous allons parler de la foi en Dieu, c'est que tous les hommes croient en quelque chose. Tous les hommes ont ce qu'on appelle la foi, tout court. La foi, tout court. Quand la Bible dit la foi, nous savons qu'elle parle de la foi en Dieu. Mais vous devez savoir que la foi est une aptitude et une capacité que Dieu a donnée à tous les hommes. Hébreux chapitre 10, verset 38. Est-ce que quelqu'un a préparé ce passage? Sinon, je vais le lire. C'est moi qui ai ce passage. Ok, gloire à Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 38, ma version dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Dieu est en train de dire au travers de ce passage que pour vivre sa vie à lui, parce que vous devez savoir que la vie de Dieu est distincte de la vie des hommes. La vie de Dieu, c'est ce qu'on appelle Zoé, the life of God, la vie qui émane de l'arbre de vie. Il dit pour vivre cette vie, tu dois vivre par la foi. On va définir la foi en Dieu tout à l'heure. Je vais vous donner plus de détails. Mais pour le moment, sachez que la vie de tout homme est connectée à la foi qu'il a investie dans une chose ou une autre. La vie de tout homme. Je vais aborder un sujet qui, vraiment, pardonnez-moi, s'il y a quelqu'un autour de vous qui a été victime de ça, et si c'est le cas, même pour ceux qui sont en ligne, nous prions afin que l'Éternel vous console, qu'il vous réconforte au nom de Jésus-Christ. Je veux parler un peu du phénomène de suicide. Pourquoi est-ce que les gens se suicident? Pourquoi est-ce qu'un homme décide du jour au lendemain de mettre fin à ses jours? Les hommes se suicident parce que ce en quoi ils avaient investi leur foi les a déçus, les a lâchés. C'est pour cela parfois que quand on arrive sur les lieux de quelqu'un qui vient de se suicider, la personne laisse une lettre aux personnes en qui elle avait mis la foi. Elle leur explique comment est-ce que ces personnes les a déçus. Est-ce que vous voyez où je veux vous emmener? Lorsqu'un homme perd la foi, la conviction en tout, il n'a plus de raison de vivre. Maintenant, ça, c'est pour les personnes qui vont jusqu'au bout de leur acte. Vous devez savoir également qu'il y en a
qui marchent tous les jours, mais qui sont déjà morts émotionnellement et spirituellement. Donc, tous les hommes ont la foi. Maintenant, il y en a qui ont ce qu'on appelle la foi dans le monde, la foi dans les hommes. D'autres ont mis leur foi dans le gouvernement. Et quand le gouvernement ne fait pas ce à quoi ils s'attendaient, qu'est-ce qui se passe? Ils sont déchus. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années de cela. C'est inspiré d'une histoire vraie. Je crois que ça s'appelle The Unabomber. C'était un criminel aux États-Unis qui avait commencé à faire une série de tueries. Ils ont sorti un film sur lui. Et il avait envoyé un manifesto aux forces de la police pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'il commettait tous les actes qu'il commettait. Et il parlait de comment est-ce que le gouvernement l'a déçu. Et pour exprimer sa frustration, il fallait qu'il mette fin à la vie de certaines personnes, jusqu'à mettre fin à sa propre vie. Donc, ma première question avant de commencer mon enseignement, pour faire suite à ce que je viens de dire quant au fait que tous les hommes ont la foi, en quoi est-ce que tu crois? Si tu crois réellement en Dieu, tu vas comprendre ce soir que parce que Dieu est vivant et il ne mourra jamais, parce que Dieu est puissant, il n'y a pas plus puissant que lui. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter dans la vie des hommes. Donc les inquiétudes, c'est parce que le curseur de notre foi est au mauvais endroit. Est-ce que quelqu'un me suit bien jusque-là? Aide-moi à demander à quelqu'un à côté de toi, en quoi crois-tu? Es-tu sûr que tu crois en Dieu? Peu importe ta réponse, nous allons voir maintenant en quoi est-ce que nous croyons. Donc, premier fait, nous avons dit, tous les hommes croient en quelque chose. Gloire à Dieu. Définissons donc ce qu'est la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est moi qui l'ai également? Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible déclare, « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Quand la Bible dit la foi, elle parle ici de ce qu'on appelle la foi en Dieu. La première définition de la foi que vous devez prendre, c'est que la foi est une substance de nature spirituelle. Cette bouteille-ci a à l'intérieur d'elle une substance qu'on appelle de l'eau. L'eau a une nature physique. Si je verse là maintenant, vous allez voir l'eau se déverser. Mais la substance qu'est la foi n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Alléluia, amen. Mais elle ne se limite pas au spirituel. Quand il donne sa définition de la foi, il nous énonce deux dimensions de la foi. La première dimension de la foi, c'est la ferme assurance. La ferme assurance, JP, n'est pas forcément visible. La ferme assurance, elle est dans ton cœur. La ferme assurance, elle est dans ta vie. C'est une attitude, une décision que tu prends à l'intérieur de toi. On appelle ça la dimension intangible de la foi. On appelle également ça la croyance. Ce en quoi tu crois, ça commence à travailler en toi. Personne ne voit ce qui se passe. Tu ne peux pas me dire quand tu as commencé à croire en Dieu, le ministère du Saint-Esprit a commencé dans ton cœur avant que tu ne confesses. On en a parlé à la croix aujourd'hui. Qu'aucun homme ne peut confesser que Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais le jour où un prédicateur vient prêcher et dit « Je reçois le Seigneur Jésus-Christ », ce n'est pas ce jour qu'il a commencé à croire, il a commencé à croire avant. Donc la croyance qui est la première dimension de la foi n'est pas visible, n'est pas tangible, elle n'est pas manifeste. On ne peut pas la toucher, la palper de la main comme ça. Ça, c'est ce qu'on veut nous pousser à vivre chez nous. On vous dit, vous ne pouvez vivre votre foi que chez vous en cachette. Mais l'auteur du livre de Hébreux ne s'arrête pas là.
Il dit ensuite, c'est la démonstration. Donc, il y a une dimension qui n'est pas visible, mais après, il y a une dimension qui doit être visible. Après, il y a une dimension qui doit être tangible. Après, il y a une dimension qui doit être perceptible. C'est-à-dire, je dois toucher. Cette deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Donc, la première dimension, c'est quoi? La croyance. Je crois dans mon cœur, j'ai la ferme assurance. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, il y a des actions qui doivent s'en suivre. Donc, ne me dis pas que tu crois simplement par ta bouche. Dis-moi que tu crois par tes actions. C'est là où Jacques dit donc quoi? Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai la mienne avec les œuvres. Et il dit, car la foi sans les œuvres est morte. Et il commence donc à citer, frère, mets-moi un peu encore le volume, s'il te plaît. Il commence donc à citer Abraham. Et il dit, vous dites que Abraham a cru et il n'y avait pas les œuvres. Non, mais comment vous dites qu'il n'y a pas les œuvres? En Genèse chapitre 22, Dieu est venu tester la foi d'Abraham. Si vous étudiez la marche d'Abraham avec Dieu de Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 22, à chaque fois où Dieu vient lui parler, Abraham a toujours quelque chose à dire. Il a toujours quelque chose à dire. Ah, mais Seigneur, tu dis que je vais avoir plusieurs enfants. Ok, j'ai Éléazar ici à la maison. Ah, Seigneur, tu dis que je vais avoir plusieurs enfants. Voici Ismaël qui est là. Mais quand Dieu est venu le voir en Genèse 22, remarquez, il n'a rien dit. Dès que Dieu lui a donné l'instruction, la Bible dit, le prochain verset dit, et Abraham se leva le matin avec l'enfant, avec le bois, avec le nécessaire pour aller faire le sang. Il n'a plus discuté. Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle une œuvre de l'art. Donc, il ne s'est pas contenté pour dire chez lui que je crois en Dieu. Non. Quand Dieu lui demandait de faire des choses, il obéissait sans aucun retard, sans aucun délai. On appelle ça la pleine obéissance. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Notez ça. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Donc, toi qui me dis que tu crois en Dieu, quelles sont les preuves? Quels sont les faits? Est-ce que je peux voir ta vie et je dis réellement, ce frère, cette sœur croit en Dieu? Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, on n'a jamais vu des faits de ta foi. L'une des façons les plus effectives de savoir si quelqu'un croit réellement en Dieu, c'est d'aller interviewer ses voisins, sa famille. Parce que ce sont eux qui vont nous dire, est-ce que tu es réellement avec le Seigneur? Parce qu'il y a des gens, si tu vas voir leur voisin, tu dis à leur voisin, est-ce que tu savais que tel est un chrétien? Il va te dire, c'est vrai, je ne savais pas. Il va même te dire, je ne crois pas. Parce que le comportement qu'il a dans le voisinage n'est pas du tout bon. Amen. Première définition de la foi est une substance de nature spirituelle qui commence à se manifester, qui commence d'abord à se ressentir de façon intangible, mais dont les effets doivent se voir et se ressentir par la suite de façon tangible. Alléluia, amen. L'une des illustrations que j'ai notées ici, pour donner la deuxième définition de la foi, vous savez tous que certains pays, la majorité même des pays, sont jaugés à ce qu'on appelle les ressources naturelles. C'est-à-dire, plus un pays a des ressources, non seulement naturelles, mais même également humaines et tout, ressources en tout genre, plus on dit de ce pays qu'il est riche. N'est-ce pas? La foi également est une mesure de ton poids spirituel. Notez ça. La foi est une mesure de ton poids spirituel. Chacun d'entre nous a une portion de foi distincte d'une personne à une autre personne. Si par exemple un Français, ou bien non, je vais prendre plus proche de nous, un Américain, veut te bénir avec des moyens, c'est l'un des exemples les plus
les plus simples à prendre. Il va te donner des dollars américains, n'est-ce pas? Mais tu ne pourras pas les utiliser ici à Métro. Tu ne pourras pas les utiliser à Walmart. Qu'est-ce qu'il faudra que tu fasses? Il faudra que tu convertisses cette monnaie en dollars canadiens. Lorsque Dieu veut nous bénir, il ne nous donne pas des choses de la terre parce que Dieu, il est au ciel. Amen. Il nous donne les ressources dont nous avons besoin dans une dimension spirituelle. Maintenant, pour que ces choses-là se traduisent dans le monde des hommes, le bureau d'échange, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. Ta foi est le moyen par lequel tu transformes et tu convertis les richesses qui sont disponibles en Christ. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes assis dans les hauts lieux célestes avec lui. Tel il est au ciel, tel nous sommes sur terre. Mais pourquoi est-ce que ça ne se voit pas dans la vie de plusieurs d'entre nous? Parce qu'on a encore un problème avec notre foi. La foi. Dis avec moi la foi en Dieu. La foi est également l'expression de l'homme par ses sens spirituels afin de manifester la volonté de Dieu pour sa vie. La foi est l'expression de ton homme spirituel. Chaque homme a 3 dimensions. Une dimension spirituelle, une dimension amique, qu'on appelle également émotionnelle ou bien intellectuelle, n'est-ce pas? Et puis une dimension physique, corporelle. La foi est l'expression de ton homme intérieur, ton homme spirituel. Tu ne peux pas me dire que tu vis par la foi et tu te fies à tout ce que ton corps naturel voit. Quand tu marches par la foi, ça veut dire que tu vois par l'esprit, tu entends par l'esprit, tu ressens par l'esprit, tu agis par l'esprit. La foi est l'expression de mon homme intérieur afin de manifester la volonté de Dieu sur la terre. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Si tu me suis bien jusque-là, dis Amen, s'il te plaît. La foi est pour ton esprit ce que l'oxygène est pour tes poumons. C'est pour cela qu'il dit « Mon juste vivra par la foi ». J'espère que vous savez que ce que le corps retire vraiment de l'air que nous respirons, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène. Gloire à Dieu. L'esprit de l'homme est une lampe. Là, j'ai voulu faire une petite illustration scientifique. Il y a en science ce qu'on appelle le triangle du feu. Vous avez déjà entendu parler de ça? Le triangle du feu, ce sont les 3 éléments nécessaires pour qu'une flamme soit entretenue. Dans le triangle du feu, tu as ce qu'on appelle le comburant, tu as ce qu'on appelle le combustible et tu as ce qu'on appelle la source du feu, la flamme. Si tu mets une flamme là maintenant et tu enlèves tout l'oxygène, l'air peut circuler, la flamme va s'éteindre. Il faut de l'oxygène pour qu'elle vive. Amen. Le combustible, c'est ce qui est en train de brûler. Ça peut être là, comment tu appelles ça? Ça peut être une mèche, ça peut être du bois, voilà. Amen. Donc, si on parle d'un triangle du feu par rapport à ce dont nous sommes en train de parler, pour que le feu de Dieu soit entretenu en toi, la foi est comme l'oxygène qui va entretenir ce feu-là. Quelqu'un avec moi jusque-là? La foi en Dieu. Dis avec moi la foi en Dieu. La foi en Dieu. Je vais donner 2 dernières définitions de la foi. Autre définition de la foi est ta participation à l'accomplissement de ta destinée selon le plan prédéterminé de Dieu depuis l'éternité. Pour accomplir ta destinée, ta participation, c'est ta foi. Tout ce que Dieu attend de toi, JP, tout ce que Dieu attend de toi, Johan, c'est que tu crois. Il veut simplement que tu crois. Et ça a pris du temps à Abraham pour comprendre que tout ce que Dieu veut, c'est qu'il croit. Au début, il voulait aider Dieu. Qu'est-ce que ça a produit? Nous savons ce que ça a produit. Mais quand il a commencé à croire, allez lire Genèse 22, c'est l'un des passages qui me donne le plus froid de Dieu a juré sur son trône. Il a dit, parce qu'il n'y a pas plus grand que moi. Aujourd'hui, je te le jure, sur mon trône, Abraham, ce que je t'ai dit, je vais le faire.
Dieu veut que tu crois. Il y a des choses que le peuple d'Israël faisait, Dieu voulait les détruire. Mais quand il se souvenait d'Abraham, il disait, à cause de mon serviteur Abraham, je vais vous épargner. À cause de la foi d'un homme. Ta foi est le moyen le plus efficace de préserver ta lignée et tes descendants. Est-ce que tu sais que par les actes de foi que tu poses dans cette génération, ceux qui ne sont pas encore nés seront préservés? La Bible dit, si je ne me trompe pas, que Lévi a donné la dîme à Melchisédek. Lévi est venu 4 générations après. Il a donné la dîme à Melchisédek au travers de l'offrande que Abraham a eu à faire. C'est Abraham qui a donné la dîme à Melchisédek. Mais la Bible dit que c'est Lévi qui a donné. Ce que tu fais, quand tu le fais par la foi, tous ceux qui sont dans ton sein vont profiter et bénéficier de cela. C'est alors que Pierre va dire en Actes chapitre 2, verset 17, quand il faisait référence à Joël chapitre 2, verset 28, « En 7 ans, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Quand il finit de répéter ce passage, il dit, « Cette bénédiction, c'est pour vous, c'est pour vos enfants et les enfants de vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, pour ceux qui sont au loin, pour ceux qui sont au loin. Le monde dans lequel nous sommes, nous n'avons aucune garantie si ce n'est le Seigneur. » Ne faites pas les choses par rapport aux hommes. Faites-les par rapport à Dieu. C'est pour cela que tu peux me prendre pour un fou, tu peux me mépriser. Mais j'ai une alliance avec Dieu. Et ce que je fais, c'est pour mes descendants, les descendants de mes descendants, et pour ceux qui sont au loin, qu'on n'a pas encore vus. La foi est ta participation dans l'accomplissement de ta destinée. La foi est l'investissement que tu fais pour les générations futures. Si tu laisses des comptes en banque fournis, si tu laisses des immeubles, si tu laisses des îles, si tu laisses des voitures, et tu ne laisses pas la foi à tes descendants, tu leur as fait du mal. L'héritage le plus important qu'un homme peut passer à ses descendants, c'est sa foi en Dieu. C'est sa foi en Dieu. Amen. Oui, dans notre génération, nous devons décider de croire à Dieu par nous-mêmes. Mais si ce n'était pas par la foi de nos parents, même s'ils allaient à l'église, je ne vais pas citer de nom d'église ici, même s'ils allaient seulement le dimanche, peu importe ce qu'ils faisaient, ils nous ont donné un héritage. Et aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est parce qu'ils avaient posé les fondements. La Bible dit, ne déplace pas la borne que les anciens, les pères ont placée. Ils nous ont donné des repères. La foi en Dieu est un héritage. La foi en Dieu est un héritage. Et la dernière définition de la foi que j'aimerais vous donner en cette fin d'après-midi, c'est que la foi est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'action que tu poses en t'appuyant sur la révélation que tu as reçue de la parole de Dieu pour un domaine spécifique de ta vie. Donc, celui qui marche dans la désobéissance ne marche pas par la foi. Il marche par autre chose. La preuve que tu marches par la foi, c'est l'obéissance par laquelle tu marches. Gloire à Dieu. Quelques définitions de la foi afin que tu te mettes dans le contexte. J'espère qu'elles sont suffisamment riches pour que tu commences à comprendre est-ce que tu crois réellement en Dieu. Maintenant que j'ai dit en introduction que tous les hommes croient, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les différents types de foi. Les différents types de foi. Le premier type de foi, c'est ce qu'on appelle la foi du monde. La foi du monde. Je ne sais pas si c'est moi qui ai ces passages, Proverbe 3, 5 et Jérémie 17, 5. C'est moi aussi? Jérémie, c'est moi, ok, Proverbe. Je vais lire Proverbe chapitre 3, verset 5. Nous lisons dans la parole du Seigneur. Le sage Salomon dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ne t'appuie pas sur tes
capacités. Ne t'appuie pas sur tes diplômes. Ne t'appuie pas sur ta famille. Mais il dit, confie-toi en l'Éternel. Frère Yohan, tu peux nous lire le deuxième passage, s'il te plaît? Jérémie chapitre 17, verset 5. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Quand on dit maudit, ça veut dire qu'il y a une malédiction qui suit celui qui ne met pas sa foi en Dieu. La foi du monde, c'est la foi dont le curseur est orienté vers tout ce qui est sur la terre sauf Dieu. Dès que ton curseur n'est pas orienté vers Dieu, tu as ce qu'on appelle la foi du monde. Et cette foi est temporelle, parce que tout dans ce monde est temporel et appelé à être détruit. Tout dans ce monde est corruptible. Mais Dieu est vivant. Il est incorruptible et il est éternel. Ce dans quoi tu mets ta foi détermine la qualité de la vie que tu as. Si ta foi est dans le monde, ta vie est mondaine. Si ta foi est en Dieu, ta vie est divine. Est-ce que vous me suivez bien jusque-là? Il y en a qui m'écoutent, qui vont m'écouter après et qui sont autour de nous. Vous devez commencer à détecter quelle est leur foi. Il y a des gens qui marchent là dehors, qui se frappent la poitrine et qui sont orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un diplôme. J'ai tel diplôme, je suis sûr de moi, j'ai réussi. On a vu des gens avec des diplômes plus que toi qui ont échoué lamentablement. Il y a des gens là dehors qui sont sûrs d'eux, qui marchent avec assurance, des bombes de chest, parce qu'ils ont un oncle dans le gouvernement, une tante dans l'administration. Si j'ai un problème, je sais que je peux compter sur lui. Je sais que je peux compter sur elle. Il y en a leur assurance. C'est dans les subventions gouvernementales et fédérales. Alléluia. Pendant que j'étais en train de faire le bac, il y a une bourse qui a commencé à être donnée. Dès que j'ai fini le bac, ils ont arrêté de donner cette bourse. La bourse Perspective Québec. Tu ne peux pas me dire autre chose. Je sais que c'était à cause de moi. Et ce n'est pas parce que ma foi était dans le... Non, ma foi était en Dieu. Il dit qu'il donne le Soudan et l'Égypte pour vous et moi. Est-ce que vous le croyez? C'est l'Éthiopie ou bien c'est le Soudan? Il dit qu'il donnera des nations pour nous. Est-ce que vous croyez que Dieu peut changer la législation ici pour vous seulement? Moi, je le crois. Moi personnellement, je le crois. Je crois que pour me bénir, Dieu peut changer tout même dans une nation. Je crois que Dieu peut le faire. Mais si ta foi, c'est dans le système, dans le gouvernement, dans les hommes et consorts, c'est une foi mondaine. Et c'est une foi qui va te vouer à ce que Jérémie nous a révélé, la malédiction. Voilà, pour le premier type de foi, c'est ce qu'on appelle la foi du monde. Le deuxième type de foi, c'est ce qu'on appelle la foi en Dieu. C'est d'elle dont la Bible parle. La foi en Dieu. Dans la foi en Dieu, nous avons d'abord ce qu'on appelle la foi salvatrice, celle par laquelle nous sommes sauvés. Si quelqu'un a préparé Genèse 15, 6, Galates 3, 11, et puis Romains 19 à 11, on va les lire d'une traite. Donc je lis version Louis II. C'est correct. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Amen. Le Père de la foi, il a eu confiance en l'Éternel et il a été justifié par cela. Quelqu'un a préparé Galates 3, 11? Amen. Oui, vas-y mon frère. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Et on va lire Romains chapitre 10, de 9 à 11. Vas-y, JP. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture,
Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Amen. Tous les trois passages parlent de ce qu'on appelle la foi salvatrice. La foi en Dieu commence par la dimension salvatrice. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la foi. Dans les œuvres de la foi dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas par ces œuvres-là que vous êtes sauvés, mais c'est par l'œuvre que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix que vous et moi, nous sommes sauvés. Quand la Bible parle de justifier, elle parle de justice, elle veut dire c'est par la foi que nous sommes justes. La foi que nous avons investie dans le juste des justes qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit en Ésaïe chapitre 64 que notre justice à nous les hommes est comme un torchon sale. Vous avez déjà essayé de nettoyer une surface sale avec un torchon sale. Qu'est-ce que vous faites? Vous amplifiez la saleté. C'est ce que nous essayons de faire lorsque nous voulons nous justifier par nos propres œuvres. Ah non, moi je donne de la nourriture aux pauvres tout le temps, je suis un homme juste. Ah non, moi je fais des œuvres caritatives, je suis un homme juste. Ces œuvres sont importantes pour glorifier Dieu, mais pas pour te sauver. Parce que tu ne pourras pas faire suffisamment de choses pour être juste devant Dieu. Mais l'œuvre que le Fils de Dieu a accomplie à la croix est la seule qui a été acceptée comme digne d'étancher la colère du Père. Et c'est par elle que nous sommes tous sauvés. La première dimension de la foi en Dieu, c'est la foi salvatrice, celle par laquelle nous sommes sauvés. N'oublie jamais cela. Ne crois jamais que c'est parce que tu fais beaucoup de live ou bien parce que tu fais beaucoup de bien aux gens autour de toi que tu es justifié. Non, c'est parce que Christ est mort à la croix pour toi et que tu as cru en lui. Maintenant, les actes de foi que tu poses, c'est pour le glorifier. Ce n'est pas pour te justifier. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est la première dimension de la foi en Dieu. La foi salvatrice. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la foi opérationnelle. Matthieu chapitre 17, de 19 à 20. C'est toi qui as préparé ça? Non, c'est moi qui l'ai. Ah, c'est toi qui l'as? Ok, vas-y. La foi opérationnelle. La foi salvatrice, celle par laquelle nous sommes introduits dans le royaume de Dieu. Mais une fois que nous sommes dans le royaume de Dieu, nous devons manifester ce qu'on appelle la foi opérationnelle. C'est par elle que les fils de Dieu règnent et manifestent sa gloire. Vas-y, mon frère. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi. » Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Donc ici, il est en train de parler aux disciples. Les disciples n'étaient pas des hommes qui n'étaient pas sauvés, ils ont accepté Christ. Ils sont même d'ailleurs les premiers à avoir accepté Christ, de nous tous. Parce qu'ils l'ont reçu dans leur vie comme maître et sauveur. À cause de cela, les disciples étaient sauvés. La foi dont Christ leur parle ici, il ne s'agit donc pas de la foi salvatrice, mais il s'agit de la foi opérationnelle, celle par laquelle nous manifestons la puissance de Dieu, celle par laquelle les fils de Dieu glorifient son nom au travers des œuvres qu'ils accomplissent dans ce monde. Vous n'avez pas pu chasser ce démon parce que votre foi n'est pas aussi grande que celle d'un grain de sénévé. Vous n'avez pas pu accomplir cette œuvre parce que vous ne croyez pas suffisamment en Dieu. Vous devez croire en Dieu, mes frères, du Kingdom of God Movement, ou bien de n'importe quelle église là dehors. Vous devez croire en Dieu pour des grandes choses. Ce n'est pas parce que ça a l'air d'être gigantesque que Dieu ne peut pas le faire. Dieu est plus grand que tout ce qui se dresse devant toi. La Bible dit que le petit David est venu devant le géant Goliath. Il a dit, qui est cet incirconcis qui est en train de manquer de respect à l'armée de l'Éternel? Il a dit, aujourd'hui, je vais couper ta tête avec ton épée, ton épée, ton épée. Je vais couper ta tête. Alléluia. Amen. Tu dis que tu vas couper la tête de quelqu'un alors que tu as les couteaux, tu as les pierres à la main. David avait une foi, mon frère. Ah!
Les armes avec lesquelles tu m'attaques, c'est avec ça que je vais finir avec toi. Mais je commence par les pierres. Les pierres qu'il avait, nous le savons, certains le disent, et je le crois également, c'était la révélation de Dieu par rapport à son appel. Parce que la pierre est toujours un symbole de la révélation. Sur cette pétra, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pétra, la pierre, c'est la révélation de Christ. Quand vous voyez la pierre dans l'Ancien Testament, ça renvoie en général à Christ. Gloire à Dieu. La foi opérationnelle, c'est par elle que nous faisons de grandes choses. C'est par elle que quand une maladie commence à vouloir te déranger dans ton corps, tu dis au nom de Jésus-Christ, en accord avec sa parole qui déclare, Marc chapitre 16, je crois à partir du verset 15, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, my God, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. J'impose la main sur mon propre corps. Maladie part. La maladie doit partir. Amen. Elle n'a pas le choix, mais de partir. Elle n'a pas le choix, mais de partir. Elle n'a pas le choix, mais de partir. Amen. Ils ont marché avec Christ comme ça pendant 3 ans et demi. Quand Christ est parti, les disciples étaient des hommes terribles. Ils arrivent quelque part. On demande l'argent. Je crois que c'était Jean et Pierre à la porte la belle. Il dit, je sais que tu as besoin d'argent. Je paraphrase, n'est-ce pas? Mais moi, je n'ai pas ça. Mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Un homme qui n'a jamais... Le gars se lève, il commence à marcher. My God! Ça, c'est la foi en Dieu. La foi opérationnelle. Celle par laquelle nous faisons des choses que l'entendement ne peut pas expliquer. Je vous le dis encore par l'Esprit de Dieu. The Kingdom of God movement is not nothing. Ce n'est pas n'importe quoi. Je vous invite, mes frères et sœurs, à croire. Croyez. Dieu peut faire les choses qu'il nous a promises. Il va le faire. Amen. Amen. Dieu n'est pas ton employeur. Dieu n'est pas ton oncle. Il est le monarque de l'univers. Agé chapitre 2 dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Psaume chapitre 24 dit la terre, tout ce qu'elle renferme et tous ceux qui marchent dessus appartiennent à l'Éternel. Dis avec moi, ça appartient à mon Père. Quand je dis des choses comme ça, ça bénit mon âme. La foi opérationnelle. J'ai commencé doucement, mais là, maintenant, il faut que je monte. Je veux vous inoculer de la foi. Vous devez croire en Dieu, mes frères. Amen. Amen. Moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu un peu, vous n'avez même pas idée. Parfois, je partage certains rêves que le Seigneur me donne. Ce n'est pas des rêves, ce sont des révélations. Je crois que Dieu va les faire. Dans cette vie, si pas une autre vie. Il dit à Pierre, parce que vous avez abandonné des choses pour me suivre, il dit dans cette vie déjà, vous allez être récompensé, et dans celle d'après. Je crois qu'il a même dit fois 10 dans cette vie-ci. Gloire à Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde la foi. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dis avec moi, il fera. Il fera. Dieu le fera. Il dit en Nombres chapitre 23, verset 10, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il dit, ce que j'ai dit, ne le ferai-je point. Et quand je dis une chose, vous croyez que je blague? La Bible dit en psaume que sa parole a été épurée, éprouvée au creuset 7 fois. Ça veut dire que les hommes ont douté une fois. Il a prouvé 2 fois. Il a prouvé 3 fois. Il a prouvé jusqu'à 7 fois. Il ne fait que prouver. Et jusqu'aujourd'hui, il ne fait que prouver que tous les hommes sont menteurs, mais lui, il est vérité. La Bible dit que tout homme soit menteur, mais que Dieu soit vérité. Dieu, s'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est mentir. Quand il dit une chose, maintenant, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a... Mon frère, ma soeur, si tu as la conviction que c'est Dieu qui t'a parlé, n'abandonne pas. Garde la foi. Continue de marcher. Il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Parfois, quand nous disons que nous croyons en Dieu, nous commençons à marcher. La vérité, c'est que nous croyons dans certaines personnes qui sont autour de nous.
Certains d'entre nous, notre foi, c'est dans notre pasteur. Il y en a qui ont perdu la foi quand le pasteur est mort. Et il y en a qui ont perdu la foi quand le pasteur a péché. Le pasteur en qui tu crois, y compris Gilles Louta, votre frère, peut tomber. Mais la méma a dit que je ne vais pas tomber. Moi, je ne vais pas tomber. J'ai pris ça. Elle a dit ça, n'est-ce pas? Si. Je crois que je ne vais pas tomber. Amen. Mais si un homme en qui tu as ta confiance tombe, tu risques de tomber également. C'est pour cela que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en ce qui concerne ce que j'émule de Christ, oui, suivez-moi. Quand il y a des choses qui ne sont pas alignées avec Christ, ne me suivez pas. Ne me suivez pas. Donc, en réalité, au travers de Paul, il leur demandait de croire en Jésus. Tu dois croire de manière ferme. Lorsque Dieu envoie Moïse pour délivrer le peuple d'Égypte, si vous remarquez, les plaies que Moïse manifeste au début avec son bâton, à chaque fois, Jeannès et Jean-Bresse pouvaient reproduire la même chose. Vous avez remarqué ça? Mais il y a une plaie qu'ils n'ont pas pu reproduire. C'est la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Il y a un type de choses que Dieu fait. Les sorciers peuvent faire le copier-coller. Il y a un type de choses que Dieu fait. On peut attribuer ça aux hommes. Mais il y a un type de choses que Dieu fait. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Les hommes sont obligés de se rendre à l'évidence que ça, c'est la main de Dieu. Merci Saint-Esprit. Il y a un épisode dans la Bible qui parle des 3 compagnons de Daniel. La Bible dit qu'on leur a demandé de s'incliner devant la statue, n'est-ce pas? Ils ont dit non. Ô grand roi, vis éternellement, mais nous ne ferons pas une telle chose. Même si tu nous jettes dans le feu, on ne reniera pas notre Dieu. La Bible dit, il a pris les 3 compagnons, il les a jetés dans le feu. Et il y a un 4e homme qui est apparu. Quand ils sont sortis de là, le roi lui-même a déclaré que les gens s'y servent le Dieu vivant. Amen. Et il y a des choses qui peuvent emmener les hommes à déclarer que Dieu est vivant. Les 3 compagnons de Daniel ils ont manifesté ce qu'on appelle la foi opérationnelle. Ils ont cru jusqu'à faillir mourir. Ô grand roi, vis éternellement. Mais si tu nous jettes, il n'y a pas de... On ne va pas renier notre foi dans le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous allons croire en lui jusqu'à ce qu'on les jette dans le feu. Quand ils sont sortis, Nebuchadnezzar, qui était le plus grand roi de son époque, j'espère que vous savez que le songe qu'il a eu là, où il a vu une tête d'or, il avait une poitrine en argent, il a vu les hanches en bronze, et puis il a vu l'argile et le feu en bas. J'espère que vous savez que la tête, c'était lui, n'est-ce pas? Parce qu'il est le plus grand roi, scripturairement, qui est vécu sur la terre, d'après la vision qu'il a eue. Mais si le plus grand roi a déclaré que Dieu est Seigneur, qui ici sur terre peut nier cela? Amen. Amen. Dis encore avec moi la foi en Dieu. La foi en Dieu. Dans la deuxième dimension de la foi en Dieu, c'est la foi opérationnelle. C'est par elle que nous accomplissons de grandes choses. Alléluia, amen. Ensuite, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les niveaux de foi. Les niveaux de foi. On a parlé tout à l'heure du fait que la foi était comme un grain de sénévé, n'est-ce pas? Quelqu'un a lu ça tantôt. On va relire ce passage. Matthieu chapitre 13, 31 à 32. Luc chapitre 17, verset 5. C'est toi qui l'as? C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais lire dans Matthieu chapitre 13. Toi, cherche Luc 17, 5. Luc 17, 5. Alors, nous lisons dans la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler, on a d'abord parlé des types de foi, n'est-ce pas? La foi du monde, la foi en Dieu. Dans la foi en Dieu, on a la foi opérationnelle, la foi salvatrice. Maintenant, nous parlons des niveaux de foi. Parce que la foi, c'est par niveau. Je vous ai dit tout à l'heure que la foi fait partie d'un héritage que nous léguons à nos descendants. Mais tous les héritages n'ont pas la même quantité, n'ont pas le même volume, n'ont pas le même poids. Donc, quels sont les différents types de foi que nous voyons dans la Bible? Nous allons lire dans Matthieu 13, 31 à 32. La Bible dit, « Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ.
C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Allons-y avec Luc chapitre 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est par niveau. Nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de foi. C'est ça. La foi est un capital, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un capital de nature spirituelle, c'est une substance. Mais tout le monde n'en a pas de la même quantité. Le premier niveau de foi, c'est ce qu'on appelle pas de foi. Pas de foi, zéro foi. Et nous parlons ici de la foi en Dieu, n'est-ce pas? Marc chapitre 4, verset 40. Marc chapitre 4, verset 40. Pourquoi nous lisons beaucoup de passages? Disclaimer. C'est parce que nous ne prêchons pas des opinions. Nous prêchons ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que nous restons toujours axés sur les saintes écritures. Vas-y, mon frère. Marc 4, 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Le premier niveau de foi, c'est ce qu'on appelle pas de foi. Ne pas avoir de foi, c'est marcher dans la peur. Pourquoi avez-vous peur ainsi? Le premier niveau de foi est un niveau qui se manifeste par la peur. Et la peur, en réalité, c'est la foi que nous mettons dans l'ennemi. Nous mettons l'ennemi à un niveau, nous croyons qu'il est trop fort, il est trop puissant. Je vous le dis souvent, mes frères, je vous le redis encore. L'ennemi est aussi puissant que ton ignorance. Plus tu grandis dans la connaissance de ce que Dieu peut faire, moins il a du pouvoir et de l'emprise sur toi. Gloire à Dieu. J'ai omis de vous dire que la Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La source de notre foi, c'est la parole de Dieu, la révélation de Dieu, ce que Dieu nous a révélé. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas marcher dans la peur. Le Seigneur Jésus-Christ leur demande, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Je marche avec vous depuis des années. Je vous ai sorti, et c'est même l'une des choses qui énervait le plus le Seigneur par rapport au peuple dans le désert. Vous avez vu comment est-ce que je vous ai sorti de l'Égypte, comment est-ce que j'ai fini avec Pharaon au travers de 10 plaies. J'ai ouvert la mer Rouge, j'ai accompli toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes. Mais jusqu'ici, vous continuez toujours d'avoir peur. Vous continuez toujours de murmurer. La peur est le niveau 0 de la foi. Celui qui a peur n'a pas de foi en Dieu. En d'autres termes, celui qui a la foi ne doit pas avoir peur. Alors, je voudrais équilibrer ici. Nous aimons toujours équilibrer, n'est-ce pas? Dis avec moi, équilibre. Il y a ce qu'on appelle le sentiment de peur. Le sentiment de peur est même un mécanisme et un système de défense qui t'indique qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond autour de toi. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle l'esprit de peur. Le sentiment de peur est passager et doit instantanément partir. Mais quelqu'un qui vit permanemment dans la peur, cette personne est sous l'emprise de l'esprit de peur. Vous comprenez maintenant la différence? Donc, Christ est en train de leur parler ici de l'esprit de peur. Pourquoi vous vous êtes laissé rempli par l'esprit de peur? Vous ne faites que crier, vous ne faites que murmurer et vous ne faites que douter de ma puissance. Depuis que je marche avec vous, l'un des premiers miracles, sinon le premier que Christ a accompli, il a transformé l'eau en vin. Un homme transforme l'eau en vin devant toi. Mais normalement, partout où vous allez, tu dois croire qu'il peut faire n'importe quoi. Il a multiplié le pain devant vous. Il a ressuscité Lazare. Il a rendu la vue à Bartimée. Il a ressuscité la fille de Jairus. Qu'est-ce qu'il faut encore qu'il fasse pour que tu crois en lui?
Je vous disais ce matin à la croix que le plus grand miracle dans la vie d'un homme, c'est le salut de son âme. Pense à comment tu étais avant de venir au Seigneur et pense à maintenant. Si ce n'est pas la main de Dieu, qui peut faire ça? Pourquoi tu vas douter et tu vas avoir peur là maintenant? Tu ne peux pas et tu ne dois pas avoir peur. Dis à ton voisin, n'aie plus peur. Dis à ton voisin, aie la foi. Et la foi. Ayez la foi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces challenges. N'ayez pas peur de ces épreuves. L'ennemi est un chien qui aboie mais qui ne mord pas. Il aboie pour te faire peur. C'est ça même l'esprit de terrorisme. Parce qu'il sait que si tu as peur, il t'a paralysé et que Dieu a horreur de la peur. Ça sent pas bon dans ses oreilles. Quand tu as peur, tu le limites, il ne peut pas venir agir. Mais quand tu as la foi, il est comme un grain de sénévé. Le deuxième niveau de foi, c'est ce qu'on appelle peu de foi. Premier niveau, pas de foi. Deuxième niveau, peu de foi. C'est un niveau un tout petit peu au-dessus, mais ce n'est pas encore vraiment ça. Matthieu chapitre 16, verset 8 et Matthieu chapitre 14, verset 31. Dans un ordre ou l'autre, il n'y a pas de problème. Matthieu 14, 31, Matthieu 16, verset 8. Vas-y mon frère. Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pourquoi as-tu douté? Deuxième passage. Matthieu chapitre 16, verset 8. Quelqu'un l'a préparé? C'est moi, 16, 8. C'est bon. Vas-y. Jésus l'ayant connu dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous avez et sur ce que vous n'avez pas pris Vous de n'avez pain. pas pris de pain. Donc vous voyez, aux autres, il a dit, vous n'avez pas de foi. À ceux-ci, il leur dit, vous avez peu de foi. Peu de foi signifie, tu crois en lui, mais tu doutes. Pas de foi signifie, tu as peur. Peu de foi signifie, tu doutes. Le doute est un mélange, est une tiédeur à mi-chemin entre l'incrédulité et la foi. Celui qui a peu de foi est celui qui va douter tout le temps. Oui, Dieu m'a dit qu'il va me permettre d'obtenir X, Y ou Z. Mais est-ce que Dieu va vraiment faire ça? Vraiment, parfois, il ne fait pas. Dieu ne veut pas que tu doutes. Il veut que tu aies pleinement la foi. Le Seigneur m'a mis à cœur de marcher avec les frères du Kingdom of God Movement. Mais quand je vois Gilles, je ne sais pas, sa façon de faire les choses, est-ce qu'il peut même? Quand je vois Axel, moi-même quand je me vois, je n'ai pas l'impression. Non, parce que tu mets encore ta foi en toi. Ta foi est encore mondaine. Mais quand ta foi est en Dieu, tu crois que Dieu peut tout faire. Maintenant, je ne dis pas ça pour condamner qui que ce soit, n'est-ce pas? Les disciples qui ont marché avec Christ et qui ont vu les choses qu'il a faites pendant 3 ans et demi, eux-mêmes avaient du doute. Mais il a fallu que Christ meure, ressuscite, qu'il le voie et qu'il leur parle encore pendant 40 jours, afin qu'ils croient sans douter. Ça prend du temps. Ça prend du temps. La semence du doute ne va être consumée en toi qu'au travers des épreuves. J'ai hâte de vous parler du prochain enseignement des fondements du baptême qu'on appelle la doctrine des baptêmes. Fondement du royaume des cieux autant pour moi, de la marche chrétienne. Dans la doctrine des baptêmes, je vais vous enseigner ce qu'on appelle le baptême de feu. Et vous allez, je l'espère par la grâce de Dieu, commencer à embrasser les épreuves. Parce que les épreuves sont le moyen par lequel Dieu veut endommager la peur en toi. Dieu a envie de détruire la peur dans ton cœur. Parfois, vous me voyez parler. Même si tu m'emmènes devant 2 millions de... Je vais parler parce que je suis avec Dieu. Amen. Je vais parler. Le sentiment de peur peut venir pendant quelques secondes, mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu va prendre le dessus. Et je vais parler. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur.
Dis avec moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Dis avec moi, je ne doute pas. Je ne doute pas. Arrêtez de douter de ce que Dieu dit. Ce qu'il dit dans sa parole, il le fera. Il dit en Ésaïe chapitre 55, il dit ma parole, comme la rosée qui vient du ciel. Il dit avant qu'elle ne retourne à moi, elle accomplit mes desseins. Quand Dieu parle, il ne gaspille aucune parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il le fera tôt ou tard. Il dit à Habakkuk, écris de manière à ce qu'on puisse courir avec la vision. Car certainement, cette parole s'accomplira. Habakkuk chapitre 2, de 2 à 4. Yes. Est-ce que tu as écrit la vision, mon frère? Est-ce que tu as écrit la vision? Alors crois que ça s'accomplira. Crois que ça s'accomplira. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup écouter dit souvent que si tu venais voir Joseph la veille du jour où Pharaon l'a appelé, tu aurais dit que sa vie est un gâchis. Tu aurais dit que mais ce gars, il a perdu complètement sa vie. En d'autres, il est foutu, quoi. Mais tout d'un coup, du jour au lendemain, ce que Dieu avait dit quand il était jeune, quand il était dans la maison de son père, Dieu l'a emmené à l'accomplissement. Et quand Dieu fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a une façon parfois de faire qui va faire en sorte que personne ne puisse attribuer cela à un homme. C'est ça. D'où vient-il qu'un esclave, du jour au lendemain, est premier ministre en Égypte? Qui fait ça? Si ce n'est pas Dieu. Si tu deviens premier ministre parce que tu es allé à l'ENA, après tu es entré dans les comités, tu as fait ceci, ok, d'accord, ça on peut attribuer à un homme. Mais quand Dieu te prend d'ici, il te place là-bas, il n'y a que lui qui peut faire ça. Anne dit en 1 Samuel chapitre 2, elle avait tellement été mortifiée par sa belle-sœur, par sa coépouse, autant pour moi, Pénina. Quand Dieu lui a donné Samuel, elle est entrée dans la dimension prophétique. Elle a commencé à dire, Dieu élève et il abaisse. Il est celui qui appauvrit, il est celui qui enrichit. My God, Dieu est puissant. C'est lui qui prend de la poussière et qui te fait asseoir avec les grands de ce monde-ci. Dieu peut le faire. Il ne le fait pas pour tes beaux yeux. Il le fait parce qu'il veut démontrer qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Psaume chapitre 75 nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ne vient ni de l'Occident. Elle ne vient pas du Midi, mais elle vient de l'Éternel. Dis avec moi, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève, mon frère. Dieu qui élève. Ah, je suis désolé de crier un peu. C'est que ça me... Parfois, comme disait Jérémie, ta parole est comme un feu dans mes os. Yes. Quand ça sort comme ça jaillit. Yes. Il faut que je Amen. parle. Amen. Dieu est puissant. Amen. Il peut faire ces choses-là. Amen. Arrête de douter de sa parole. Quel est le nom de cette maladie? La Bible dit devant son nom, tout genou fléchit. Est-ce que vous savez que les maladies sont des esprits? Et les esprits sont des personnes? Et ces personnes ont des genoux? Et ces genoux peuvent se mettre devant le nom de Jésus? Amen. Déclare le nom de Jésus. Elle doit se mettre à genoux. Amen. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire de l'Éternel. Il a été élevé au-dessus de toutes choses. Quel est le projet que tu as avec Dieu en ce moment? Quel est le nom de cette chose? Donne-moi le nom, donne-moi le nom. Quel est ce nom? Le nom de Jésus dépasse ce nom-là. Peu de foi. Dis avec moi comme les disciples, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, augmente ma foi. augmente ma foi. Tu as la foi, Augmente ma mais tu es naturel, tu es toujours logique. Tu es toujours dans les calculs. Augmente. Les calculs sont bien, il faut avoir aussi la science et l'intelligence, c'est important. Mais il y a des niveaux. Il y a un homme de Dieu qui dit souvent que si dans ton parcours, on regarde tout ce que tu fais et on est en mesure d'expliquer tout ce que tu as fait, il est difficile qu'on attribue la gloire à Dieu. Quand il dit il ne donnera, il ne partagera pas sa gloire, ça veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu veut faire par sa souveraineté. Yes. Parfois, quand il voit que tu comptes trop sur quelqu'un, JP, il va endurcir le cœur de la personne pour que la personne parte. Parce qu'il veut que ça se fasse par sa main. Parfois, il va utiliser une personne, la personne t'emmène. Après, la personne t'abandonne. Parce que Dieu veut te montrer, c'était moi qui agissais derrière la personne. Voilà. Tu sais de quoi je te parle. Tu sais de quoi je parle. Il dit, il ne va pas partager sa gloire.
Quand Dieu veut te faire grâce, même la souris va commencer à te servir. La création va se plier en 10 et s'orchestrer pour que tu accomplisses les choses qu'il veut que tu accomplisses. Mais il veut que tu crois. Il veut que tu crois. Comprenez ce que je dis? Yes, amen. Lisez la Bible avec les yeux de l'esprit, les yeux de la foi. Petite fille comme Esther de Shushan, de rien du tout. Du jour au lendemain, elle devient la reine. Elle devient la reine, la femme d'Assuérus. Et après, c'est Mardochée qui vient lui dire, qui sait si tu es devenue la reine pour une telle époque-ci? Donc Dieu l'avait positionnée afin de sauver. Si vous lisez tout le livre d'Esther, vous n'allez pas voir un prophète. Vous n'allez pas voir un pasteur. Non. Ça, c'est un enseignement pour un autre jour. Il faut que je vous enseigne sur pourquoi est-ce que Dieu donne la beauté à certaines personnes. Ta beauté, c'est comme le bâton de Moïse. Dieu peut s'en servir pour finir avec ses ennemis. Amen. Wow. La beauté, c'est un aspect. L'intelligence, c'est un aspect. Les capacités et les aptitudes qu'il te donne peuvent devenir des instruments entre ses mains pour qu'il accomplisse ses desseins. C'est la beauté d'Esther qui a sauvé le peuple d'Israël. Mais il y en a, leur beauté, c'est pour Instagram. Je n'attaque personne. Amen. Amen. Aide-moi à dire, le frère n'attaque personne. C'était une parenthèse. Ah, alléluia. Laissez-moi passer à autre chose. Et le troisième niveau de foi, c'est ce qu'on appelle une grande foi. Une foi ferme. Est-ce que quelqu'un a préparé Luc 7, 9? Luc 7, 9. Tu étais déjà dans Luc. Ok, vas-y, mon frère. Luc 7, 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et, se tournant vers la foule qui le suivait, Je il vous dit, le dis. je vous le dis, Hmm. même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Troisième niveau de foi, Lolo. Sois béni, mon fils. Le troisième niveau de foi, c'est ce qu'on appelle une grande foi. Le centenier lui a dit, non, 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 ne te déplace pas, parle seulement. Je crois que mon serviteur à la maison sera guéri. Je n'ai pas besoin que tu viennes physiquement. Je n'ai pas besoin... Non, non, non. Je n'ai pas besoin de faire physique. Je m'appuie simplement sur ta parole. Vous devez connaître... Quand j'ai médité sur ce passage, l'une des choses que j'ai découvertes, c'est quoi? Le centenier ou bien l'officier était un militaire. Et dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le jargon militaire. Je me trompe? Quand il a vu le ministère de Christ, il a compris que Christ n'était pas un simple homme, mais que c'était un militaire. La Bible dit qu'il est le Seigneur des armées. Yes. Toutes les délivrances, allez, c'est des études que j'ai faites à l'époque. Quand il venait, il ne parlait pas beaucoup, il donnait un mot. Et c'est comme ça dans l'armée. Un mot. Quand il demande à la mère de se taire, tais-toi, ça c'est en français. En hébreu, il dit Shalom, la mère se tait. Pour que la petite se lève, Talita Kumi. Pour que Lazare sorte, il dit Ephata. Il donnait toujours un mot. Le militaire entend ces témoignages, il dit, ce monsieur est un soldat, c'est un militaire. Je n'ai pas besoin qu'il vienne chez moi, parce qu'il ne parle pas beaucoup. Je veux seulement qu'il donne un ordre. Parce que quand un chef d'armée donne un mot, son mot court et va loin. Yeah. Vrai ou faux? Amen. Tu as vu ça maintenant? Je vous donne un mystère rapidement. Je vous donne un mystère rapidement. Amen. Quand on vient le chercher, quand ils sont venus pour l'arrêter, n'est-ce pas, avec Judas, et ils disent, qui est Jésus de Nazareth? Jésus-Christ a dit, je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu. Yes. Mais je suis est un ordre militaire. Quand un général fait son entrée quelque part, il vous le dira. Tous les soldats se mettent au garde à vous, vrai ou faux? Quand il a dit je suis, les anges qui étaient avec lui, et je crois qu'il avait des myriades d'anges avec lui, se sont tous mis au garde-vous. C'est pour cela que la Bible dit que la terre a tremblé. Et ils sont tombés. Vous n'aviez jamais vu ça, n'est-ce pas? Il leur a donné un ordre militaire. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, est-ce que je ne pouvais pas invoquer 12 légions? Ce n'est pas parce que les légions devaient venir, les légions étaient déjà là. Qu'est-ce qu'il a dit à Nathanaël? C'est Nathanaël. Il a dit, bientôt tu verras sur le Fils de l'homme monter et descendre les anges.
Jésus-Christ ne marchait pas seul. Je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle l'onction de la nouvelle naissance et l'onction de la fonction. L'onction de la fonction, c'est la grâce qu'on appelle les anges. Dieu t'assigne des anges. Christ, partout où il allait, il marchait avec plein d'anges. C'est ça que dès qu'il parle, les miracles se manifestent. Gloire à Dieu. Ça, c'était juste une parenthèse, n'est-ce pas? Donc, avoir une grande foi, c'est de croire sans voir. Le monde a besoin de voir avant de croire. Mais dans le royaume, Dieu nous appelle à croire avant de voir. C'est pour cela que la Bible dit que c'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Je ne vois pas encore ce que Dieu a dit qu'il va faire, mais j'agis déjà comme si ce qu'il a dit est déjà là. Parce qu'en réalité, c'est déjà là. C'est déjà là dans le monde spirituel. Maintenant, il ne manque qu'un peu de temps et beaucoup de foi pour que cette chose se manifeste. Dieu va le faire. Je t'encourage encore. Dieu va le faire. Amen. Ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Il le fera. Mais tu dois avoir une grande foi. Le centenier avait une grande foi. Pourquoi? Parce qu'il avait été édifié par les témoignages du ministère du Seigneur Jésus-Christ qu'on lui avait relaté. Tous ces hommes, les hommes militaires romains, on le voit un peu dans la série Chosen. Alors, parfois, je m'appuie sur Chosen, mais Chosen n'est pas la Bible. N'est-ce pas? Ça nous aide juste à mettre certaines histoires bibliques en relief. Mais une des choses qu'ils ont réussi à bien ressortir, c'est que ce centenier entendait parler de Christ à distance et sympathisait avec son ministère. Beaucoup de gens à cette époque-là, on le voit avec Nicodème en Jean chapitre 3, ils entendent parler de lui, ils le voient en public, ils ne l'adoubent pas publiquement, mais dans leur cœur, ils croyaient en lui. C'est donc là qu'il vient le voir, on appelle ça une visite nicodémique dans la nuit quand personne ne voit. Nous voyons ce que tu fais, nous croyons que tu viens de Dieu. Comment est-ce que tu fais ça? Gloire à Dieu. Amen. Dis encore avec moi, Seigneur, augmente ma foi. Et je vais terminer mon enseignement en vous donnant ce qu'on appelle the tenets of faith, les 7 caractéristiques de la foi chrétienne. Je vous ai dit en introduction que tous les hommes croient en quelque chose. Il y a d'autres religions même qui disent croire en Dieu. Je ne veux pas parler de religion, je ne veux pas attaquer qui que ce soit, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir que certaines religions croient que Jésus-Christ a existé. Leur livre même en parle. Vous allez peut-être vous retrouver quand je parle de ça. Mais il y a des aspects de Christ qu'ils ne croient pas, qui font en sorte qu'il y ait une démarcation et une distinction entre l'expression de leur foi et l'expression de notre foi. Vous comprenez ce que je dis? Les 7 caractéristiques de la foi que je vais vous enseigner sont importants et cruciaux dans ce sens où, si vous arrivez dans un endroit, je ne dis pas une église, quelque endroit que ce soit, et quelqu'un vous dit qu'il est de Dieu, quelqu'un vous dit qu'il est serviteur de Dieu, vous devez vous assurer que la personne croit dans ces 7 éléments. Amen. Dis avec moi les 7 caractéristiques de la foi chrétienne. Alors, nous n'allons pas traîner dessus. Première caractéristique de la foi chrétienne, qu'est-ce qui nous distingue de toutes les autres foi, de toutes les autres religions? Jean chapitre 1, verset 14 et 1 Timothée 3, 16. Quelqu'un a préparé le passage. Jean chapitre 1, verset 14. 1 Timothée 3. C'est toi qui l'as, JP? Jean 1, 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Amen. La parole s'est faite homme. Donc la parole n'était pas d'abord homme. La parole était d'abord Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est dans le même chapitre, mais c'est au premier verset, n'est-ce pas? Mais ensuite, il dit, et la parole s'est faite
homme. Continue, mon frère. Il lit maintenant 1 Timothée 3,16. Tu l'as? Je l'ai. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété Le mystère de la piété. est grand. Mhm. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Amen. Merci, JP. Sois béni. La première caractéristique de la foi chrétienne, nous croyons dans l'incarnation de Dieu en un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Je vais répéter. La première chose qui nous distingue de toutes les autres religions, c'est que nous croyons que Dieu, dans toute sa gloire, s'est incarné, s'est fait homme, et que cet homme, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit bien jusque-là? Quelle est l'implication de cette première révélation, cette première caractéristique? C'est que nous croyons dans la divinité de Jésus-Christ. Donc, il y en a qui croient que Jésus-Christ a existé, mais ils ne croient pas que ce soit Dieu. Ils ne croient pas qu'il soit Dieu dans la chair. Nous croyons qu'il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est venu siéger au milieu des hommes. Il est venu tabernacler au milieu des hommes. La première des choses qui nous distingue de tout le monde là-dehors, c'est la foi dans le fait que Jésus-Christ était pleinement homme, mais qu'il est également pleinement Dieu. Dans mon cours de théologie, en ce moment, l'une des questions qui nous a été posée pour nous challenger, l'homme de Dieu a demandé, en ce moment, Jésus-Christ est au ciel sous quelle forme? Il y en a qui disent qu'il est un esprit, il y en a qui disent qu'il est un homme. Voilà, je ne sais pas ce que vous vous dites, mais pour ne pas perdre du temps, je vais tout simplement vous dire qu'au ciel, en ce moment, il est un homme et il est Dieu en même temps. Je suis allé en Israël, son corps n'est pas là-bas. La tombe est vide. Amen. Il est ressuscité, mais quand il est ressuscité, son corps a revêtu ce qu'on appelle l'incorruptibilité. 1 Corinthiens chapitre 15 en parle. Et pour chaque corps, rapidement, je vais vous donner un mystère. Amen. Dis avec moi, alléluia, alléluia. 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 Augmente un peu le volume. Amen, amen, amen. Ils sont bénis. À ceux qui nous suivent en ligne, nous sommes le Kingdom of God Movement. Et dans le Kingdom of God Movement, il y a le Man of God Movement, il y a le Woman of God Movement et il y a le Children of God Movement. Amen. Donc nous avons nos enfants avec nous également. Ce genre d'interruption, c'est tout à fait normal et on est béni par cela. Amen. Amen. Et si tu es en ligne, tu attends également d'avoir des enfants, que Dieu t'en donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Donc, comme je disais, la première caractéristique de notre foi qui nous distingue de toutes les autres foi, c'est que nous croyons dans l'incarnation de Dieu. Amen. Nous croyons qu'il s'est fait homme. Nous croyons qu'il a siégé au milieu de nous en une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Nous croyons que Jésus-Christ n'était pas simplement un homme, mais qu'il est Dieu également. Pleinement Dieu, pleinement homme en même temps. Mais la Bible dit en Philippiens chapitre 2 qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu comme un simple homme, simple serviteur. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme a péché, il a été dépouillé de la gloire de Dieu. La Bible dit que nous avons été tous privés de la gloire de Dieu à cause de ce que Adam avait eu à faire. Donc il fallait que le dernier Adam vienne se priver également de cette gloire, vive une vie de sainteté, meure, ressuscite et soit élevé afin de tous nous élever également. Et lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui tous les hommes. Il a été dépouillé afin que nous soyons revêtus de la gloire de Dieu. Il a été dénudé afin que nous soyons habillés. Il a été tué afin que nous recevions la vie. Il a été fait malédiction car maudit soit celui qui est pendu au bois afin que nous soyons bénis.
La Bible dit en Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix. Il a fait de l'ennemi un show, un spectacle. Et il nous a délivrés. Son nom, c'est Jésus. Amen. Son nom, c'est Yeshua. Yes. C'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Amen. Et je prêche à la gloire de son saint nom. Amen. 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 Il a régné au milieu de nous. Et il est encore au milieu de nous même ce soir. Même ce soir, il est là. Il est là. Amen. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là. Il n'était pas un simple homme. Il est Dieu. Yes. Dieu le Fils. Le Fils de Dieu. C'est mon Seigneur. Alléluia, amen. La deuxième caractéristique de notre foi chrétienne, Luc chapitre 1, de 31 à 35. Merci Seigneur. Luc chapitre 1, verset 31. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu sautes, tu vas à 34 jusqu'à 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Merci Seigneur. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Amen. La deuxième caractéristique qui distingue notre foi de toutes les autres, c'est que nous croyons en ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été conçu par un homme. Nous croyons qu'il a été conçu par Dieu. L'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu enfanteras de l'enfant saint. Nous croyons que ce n'est pas la semence d'un homme qui a produit Christ. Non. Nous croyons que son père Joseph sur la terre était ce qu'on appelle un père adoptif. Yes. Et c'est par ce même mystère que nous également, nous avons été adoptés. Romains chapitre 8, verset 15, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption qui crie en nous, Abba, Père. Je suis un fils de Dieu. Yes. Dis, je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Quand je vous enseigne, je déclare également sa vie parce que ce que je déclare, c'est également un enseignement. Vous devez marcher avec l'assurance du fait que vous êtes des fils de Dieu. Ce qui vient d'en haut est au-dessus de ce qui est dans ce monde. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Jésus-Christ a été immaculée conception. Pourquoi? Parce que la semence des hommes au travers d'Adam a été corrompue. Il y a un mystère qu'on appelle le mystère des vierges. Les vierges sont comme la terre. Quand tu plantes dans cette terre-là, elle te donne. Parce que, vous devez savoir que quand Dieu avait proclamé les jugements en Genèse chapitre 3, la terre avait reçu un jugement à cause d'Adam. Et quand vous allez plus tard, toujours dans Genèse, à l'époque de Noé, quand Noé a fait le sacrifice des animaux purs, Dieu est venu et puis il a dit, je ne maudirai plus cette terre à cause de l'homme. Il a racheté la virginité de la terre. C'est un mystère. Parce que la terre est toujours obéissante à ce que Dieu veut faire. C'est alors que Paul va révéler en Romains chapitre 8 que la terre souffre quoi? Les douleurs de l'enfant. Le mystère des vierges. Marie, nous croyons que la Vierge Marie, lorsqu'elle a enfanté Christ par l'Immaculée Conception, par inception du Saint-Esprit, l'enfant est né saint. Mais tous ceux qui naissent par la semence d'un homme naissent avec ce qu'on appelle le péché originel. C'est pour cela qu'il fallait qu'ils naissent de l'Immaculée Conception. Gloire à Dieu. C'est la deuxième chose qui nous caractérise. La troisième chose qui nous caractérise, nous allons lire rapidement dans Exode 12, 5 et 1 Pierre chapitre 2, verset 22.
Exode 12, 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. 1 Pierre 2, 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Amen. La troisième chose que nous croyons, qui nous distingue de tous les autres, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ a vécu une vie sans péché. Ce que je vous dis a l'air élémentaire et basique, mais vous allez tomber sur des gens dans ce monde qui vont vous dire que oui, le Seigneur Jésus-Christ, il a commis certains péchés. Alors on va vous dire par exemple que il est allé avec certains de ses disciples, il est allé avec certains... Voilà, je préfère ne même pas dignifier ce genre de propos blasphématoires sur notre plateforme. Je préfère ne pas en parler de manière explicite. Mais ce qui nous distingue des autres, c'est que nous croyons qu'en tout point, Jésus-Christ a vécu une vie de sainteté et de pureté en tout point. Pourquoi nous avons lu dans Exode chapitre 12? Parce que Exode chapitre 12 nous montre ce qu'on appelle l'agneau immolé. Cet agneau avait été sacrifié pour la délivrance du peuple et son sang avait été mis sur les portes et les linteaux afin que l'esprit de mort n'entre pas mais qu'il passe au-dessus. D'où vient le nom de la Pâque Passover? Pour que l'esprit de mort passe over the house. Amen. Mais aujourd'hui, l'agneau immolé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'agneau immolé dans l'Ancien Testament devait être pris au bout d'une année afin que pendant 1 an, le peuple soit exempté de péché, que le péché soit expié. Mais nous allons apprendre plus tard que ce n'était qu'une couverture du péché. Mais quand Christ est venu, parce que lui, il n'a pas 1 an, mais il est ce que la Bible appelle l'ancien des jours. Il est l'éternel. Son sang nous a nettoyés et purifiés pour l'éternité. Pour l'éternité. Nous croyons qu'il a vécu sans péché. C'est ça qui nous distingue de toutes les autres fois. Donc, tous ceux qui racontent là dehors que Jésus-Christ a fait, c'est des histoires. Si on arrive à polluer ton cœur avec ce genre de choses, on est en train d'attaquer ta foi en Dieu. Et tu dois t'opposer à cela. Dis avec moi, Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ est saint. Dis avec moi, Jésus-Christ n'a jamais péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. 4e caractéristique, on en vient à la fin de notre enseignement. Galates chapitre 3, verset 13. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Amen. La 4e croyance, la 4e conviction que nous avons, qui nous distingue des autres foi, nous croyons en la mort à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ était mort dans la rue, nous ne serions pas sauvés. Est-ce que vous le savez? Il ne devait pas mourir n'importe comment. Il devait mourir à la croix. Parce que la Bible dit, je crois qu'on l'a médité dans les livres, si ce n'est pas Nombre, c'est le livre d'avant. Wow, la méditation quotidienne, ça me bénit énormément, ça me permet de revisiter certains principes. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Pourquoi? Afin que la malédiction que le péché a apportée, qu'il la porte sur lui et qu'il étanche la colère du Père pour que nous soyons bénis. Tu n'es pas béni simplement parce qu'il est mort, non, mais parce qu'il est mort à la croix. Donc, si on vient te dire que Jésus-Christ est mort dans un supermarché ou bien dans la rue, on est en train d'attaquer ta foi. Il y en a qui croient effectivement qu'il est mort, mais qui disent que c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place et qu'on fait comme si c'est lui qui est mort. Vous n'avez jamais entendu ces choses-là, n'est-ce pas? Ça va s'en venir. L'une des grâces que Dieu vous fait, c'est que vous permet que quelqu'un qui vous enseigne soit passé par ces choses. Toutes sortes d'attaques à ta foi. Et si tu n'es pas ancré, c'est pour cela que je vous enseigne sur les fondements de la marche chrétienne. Pour qu'on ne vous emporte pas, comme dit l'apôtre Paul, à tout vent de doctrine. Il y a toutes sortes de doctrines là dehors.
Il y a des gens, vous allez voir, ils marchent pieds nus. D'autres disent qu'ils s'habillent seulement en blanc. D'autres disent toutes sortes de choses bizarres. Ils s'éloignent de la doctrine. Jésus-Christ est mort à la croix. Qu'on ne vous enseigne pas autre chose. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne vous enseigne autre chose que ceci, il est anathème. Il est anathème. Quatrième élément, quatrième caractéristique, la mort à la croix. Nous croyons en cela. Cinquième caractéristique. Vous voyez, nous sommes en train d'aller crescendo, n'est-ce pas? Nous croyons qu'il a été incarné. N'est-ce pas? Premièrement. Deuxièmement, nous croyons qu'il a été immaculé. Conception. Ensuite, nous croyons qu'il a vécu de manière sainte. Maintenant, à la fin de sa vie, nous croyons qu'il a été crucifié. Cinquièmement, qu'est-ce que nous croyons? Psaume chapitre 23, verset 4. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Lisons, s'il vous plaît. Amen. Psaume 23, 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Gloire à Dieu. Psaume chapitre 22, 23, 24 sont ce qu'on appelle des psaumes messianiques. Psaume 23, on se l'a accaparé, mais en réalité, il s'agit de la descente du Seigneur Jésus-Christ aux enfers. Quand il parle de la vallée de l'ombre de la mort, il est en train de parler du séjour des morts. Et il dit ce qui le rassure, c'est pour ça qu'il a crié Élie, lama sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Allez dans Psaume 22, vous allez voir, c'est dit également. Et dans Psaume chapitre 24, c'est son ascension. Portes anciennes, ouvrez grand vos linteaux. Parce que c'est lui qui a rouvert le ciel. Personne n'allait au ciel avant qu'il ne parte. Vous savez ça, n'est-ce pas? Tous les saints qui sont morts avant lui sont descendus dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Mais quand il est ressuscité avec tous ces saints-là. Il est monté avec eux. Et il y a eu une annonce au ciel par un archange. Il a dit, ouvrez grand vos linteaux. Les portes ont demandé, qui est ce roi? Qui est ce roi? Qui est ce roi de gloire? Le roi de gloire, le roi tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Il a rouvert. C'est là qu'on annonce à Jean en Apocalypse que l'agneau a brisé les 7 sceaux. Il a été jugé digne de briser les 7 sceaux. On va en parler quand on va parler de la fin des temps. Amen. Quand on va parler de la résurrection des morts. Il y a des trucs vraiment intéressants qui s'en viennent. Amen. Amen. Alléluia. 1 Pierre 3, 18, la Bible dit, je vais lire carrément, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19 dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ce n'était pas dans les prisons à Rome, ce n'était pas dans les prisons à Bethléem, c'était dans les prisons, dans les enfers. Il a allé prêcher l'évangile là-bas. Est-ce que vous savez ça? Nous, on va seulement aller à Émilie Gamelin. Lui, il est allé dans les enfers. Gloire à Dieu. Cinquième chose, cinquième caractéristique, nous croyons dans la descente aux enfers du Seigneur Jésus-Christ. Ça a l'air basique ce que je vous dis, mais ce sont les fondements de votre foi. Si vous n'êtes pas capable de dire ça à quelqu'un, votre foi, il y a des petits problèmes. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ a vécu comme un saint. Je crois qu'il n'a jamais péché. Je crois qu'il est né de la Vierge Marie par inception du Saint-Esprit. Je crois qu'il a été cloué à la croix, qu'il est mort. Je crois qu'il est descendu aux enfers. Ça a l'air basique, mais c'est important, très important. Sixième caractéristique de la foi chrétienne, tu vas voir maintenant, tu vas aller dans Psaume chapitre 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire Fasse son entrée. Amen. La sixième chose, sixième caractéristique, nous croyons dans son ascension. Amen. Nous croyons que le Fils de l'homme est monté au ciel. Yes. Oh, what a beautiful sight to behold, man.
Quand Élie s'est élevé, il y a eu de la poussière. Mm. Quand Jésus s'est élevé, le ciel était clair. Amen. La poussière, je vous l'ai déjà dit, c'est le mystère de la chair de l'homme. Mm. Parce que Élie, quand il a vécu, il a un peu péché. Ouais. Mais Jésus-Christ n'a jamais péché. Donc, il n'y avait pas de chair. Il n'y avait pas de poussière. Il me dit, ils ont tellement regardé. Parce que le ciel était tellement clair. Il a même dégagé le ciel. Et il y a deux anges qui sont venus leur dire, qu'est-ce que vous regardez? De même qu'il est monté, c'est ainsi qu'il redescendra. Je vous ai donné Jean chapitre 20, de 17 et 27. Est-ce que je vous ai donné ça? Jean chapitre 20, verset 17 et verset 27, s'il vous plaît. 17 et 27. Mhm. Verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Verset 27. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Amen. Quelqu'un a préparé Acte 1, 9. C'est toi? On a l'instruction biblique, on lit beaucoup de passages, on lit beaucoup dans la Bible, c'est important. Allons-y, mon frère. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il les regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Gloire à Dieu. Quand je vais vous parler de la résurrection des morts, je vais vous parler du nombre d'ascensions du Seigneur Jésus-Christ. On vous a communément enseigné qu'il s'est élevé une seule fois. On va en parler, je ne veux pas vous spoiler pour le moment. Mais dans ces passages, nous voyons ce qu'on appelle sa première et sa deuxième ascension. Quand il est ressuscité, il a dit à la dame, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. Mais par la suite, il dit à Thomas de le toucher. Ce n'était pas de la discrimination. C'est parce qu'avant que ses disciples ne le voient, il est d'abord monté. Descendu et il est encore monté. Vous avez déjà vu ça? Il est d'abord monté. Et quand il est monté, il allait présenter le sacrifice. Il allait déposer son sang sur le propitiatoire. Et il allait présenter ce qu'on appelle les prémices de la résurrection. C'est là où il est monté avec les premiers ressuscités, la première vague des ressuscités. Il est monté avec eux, il leur a dit, voici, Père, les prémices de la moisson. Parce que la moisson, les prémices appartiennent à l'Éternel. Donc avant que je ne communie avec vous, mes disciples, attendez d'abord, je vais honorer mon Père. Même Christ donne ses prémices. Et toi, tu ne donnes pas. C'est un autre sujet pour un autre jour. Alléluia. Il a apporté ses prémices. Après, il est descendu et il leur dit, allez-y, touchez-moi. Et il communiait avec eux, il mangeait. Il est resté encore avec eux pendant 40 jours. Parce qu'entre le moment où il est mort et le moment de la Pentecôte, il y a eu 50 jours. C'est pour ça qu'on parle de Penta. Penta, ça veut dire 5. La Pentecôte, n'est-ce pas? 3 jours après, il est ressuscité. Il a fait 40 jours avec eux. On ne nous dit pas ce qu'ils se sont dit. On nous parle brièvement de ça en Actes chapitre 1. Mais il leur a donné une masterclass. Ça, c'est simplement pour les apôtres. Ça, c'était une classe, ils n'ont pas fait part de ça. Parce que ça, il faut que ce soit le Christ glorifié qui te le révèle pour ton ministère. Amen. Gloire à Dieu. Et Christ leur a dit de demeurer, tarry in Jerusalem, demeurer à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Père se manifeste. Acte chapitre 1, n'est-ce pas? Yes. Et 7 jours après, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. C'est ça le décompte des 50 jours. 3 jours entre sa mort et sa résurrection, 40 jours de mentoring et 7 jours d'attente. Ce sont des mystères également. Ce n'est pas des nombres que je vous donne comme ça par hasard. On en parlera une autre fois. Amen. Alléluia, amen. Dans la 6e caractéristique, nous croyons dans l'ascension de Christ au ciel. Nous croyons dans son ascension. Il ne s'est pas élevé avec un hélicoptère. Il ne s'est pas élevé avec une fusée spatiale.
il s'est élevé, comme ça là simplement, parce qu'il avait un autre type de corps, qu'on appelle un corps de gloire, un corps céleste, un corps divin. Je veux vous faire réfléchir une seconde parce qu'on a encore quand même un peu de temps. Quand Jésus-Christ est ressuscité, qu'est-ce que Pierre et Jean ont trouvé dans la tombe? Ils ont trouvé ses habits pliés, n'est-ce pas? Mais quand ils l'ont vu par la suite, est-ce qu'il n'était pas habillé? Il était habillé, n'est-ce pas? Il n'était pas nu. En d'autres termes, chaque vêtement a son type, chaque corps a son type de vêtement. Réfléchissez avec moi. Est-ce que Adam et Ève étaient physiquement nus dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'ils étaient physiquement? Amen. Alléluia. Oui, au début. Yeah. La nudité dont la Bible parle en Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 2 autant pour moi, et je ne veux pas trop dévier de mon enseignement, il s'agit ici de l'intimité. Il s'agit ici de l'ouverture. Quand quelqu'un, par exemple, dit « je me mets à nu », ça veut dire qu'il t'expose tout ce qui est dans son cœur. Il ne se cachait rien. Dès que Dieu est venu, ils se sont cachés. Ils ont commencé à cacher. Je bifurque comme ça tout simplement pour parler du fait que quand il est monté, il avait un corps d'une autre nature. Et ce corps d'une autre nature, c'est la nature que le corps d'Adam et Ève avait au commencement. Un corps qui n'est pas sujet aux limitations de la terre. C'est pour cela que la pesanteur n'avait pas d'impact sur lui. Il s'est élevé simplement. Dans certains synoptiques, la Bible dit qu'il apparaissait, il entrait, et puis il sortait, il ne passait pas par la porte. On le voyait seulement, il apparaît. Après, il disparaît. Après, il est monté. Il avait un autre type de corps. Il ne faut pas que je vous emmène trop loin. Restons concentrés sur les fondements. Amen. Merci beaucoup, JP. Donc, la sixième caractéristique, autant pour moi, c'est son ascension au ciel. Et la dernière caractéristique, la septième caractéristique, nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, verset 42, 2 Pierre chapitre 3, verset 10 et Apocalypse chapitre 16, verset 15. Tu les as? D'accord, ok. Lis alors les deux premiers. Je vais lire le dernier. Matthieu 24, 42. Et donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 2 Pierre 3, 10. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés s'y dissoudront, et la terre, et avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Tu as Apocalypse? Ok, je vais lire. Apocalypse chapitre 16, verset 15, la Bible dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » La septième caractéristique de la foi chrétienne, nous croyons au retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons qu'il va revenir. Nous croyons qu'il va revenir. Ce n'est pas quelque chose de chimérique, ce n'est pas dans le vent. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes autant convaincus de cette vérité que les disciples et les apôtres l'étaient dans leur génération. Il revient bientôt. Christ peut revenir ce soir, il peut revenir dans 100 ans, mais il revient bientôt. Il est dit dans l'Ancien Testament, si je ne me trompe pas, peut-être dans les psaumes, qu'un jour pour l'Éternel, c'est 1000 ans pour l'homme. Donc quand il dit il revient bientôt, sa notion de bientôt, ce n'est pas notre notion de bientôt. Quand Dieu dit bientôt, ce n'est pas comme quand nous disons bientôt. Si moi je te dis je reviens bientôt, c'est à peu près 1 semaine, 2 semaines, n'est-ce pas? Mais quand Dieu dit je reviens bientôt, ça peut être 2000 ans. Nous n'avons pas la même notion de temps. Mais Jésus-Christ va revenir. Et il dit il va revenir comme un voleur. Et nous savons qu'il n'est pas un voleur. Mais il dit comme un voleur. Parce que quand le voleur revient, quand le voleur arrive, il ne prévient pas. Il n'annonce pas aux infos. J'arrive ce soir, je vais venir voler X, Y. Non,
Il te surprend. Ça veut dire que ce sera une surprise. Donc, je veux terminer mon enseignement en vous parlant des caractéristiques de notre foi. La 7e caractéristique, qui est la foi dans une chose par rapport aux 6 premières que nous n'avons pas encore vues, qui est à venir dans le futur. Apocalypse en parle. Tous les passages que nous avons lus sont dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas parce qu'on l'a annoncé depuis qu'il n'est pas venu qu'il ne va pas venir. Il revient bientôt. Et nous devons être prêts, mes frères. La parabole des 10 vierges nous encourage à ne pas être des vierges folles, mais être des vierges sages. Qu'est-ce que les vierges sages ont fait? Elles ont maintenu de l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est la communion avec le Saint-Esprit. Si tu perds ta communion avec le Saint-Esprit, ta lampe va être vidée de son huile. Ta lampe, c'est ton esprit. La Bible dit, l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Pour ne pas manquer d'huile, tu dois maintenir ta communion avec le Saint-Esprit. Quand nous venons comme nous sommes venus ce soir, nous venons recharger nos lampes afin que nos lumières ne s'éteignent pas. Quand il dit tu es la lumière de ce monde, cette lumière est conditionnée par la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu perds cette présence, tu vas perdre cette lumière, tu vas perdre également, tu risques de perdre ton salut. Gloire à Dieu. La communion avec le Saint-Esprit. Que l'Éternel bénisse sa parole. La foi en Dieu. Nous allons prier. Je voudrais qu'on élève 2 thèmes de prière très simples. Je crois qu'il allait prendre le nécessaire pour la communion déjà. Premier thème de prière, je voudrais que tu demandes à l'Éternel d'augmenter ta foi en lui. Dis-lui, Seigneur, je veux croire en toi pour des choses qui défient l'entendement humain. Oui, j'ai été jadis comme les disciples, j'ai eu peur, j'ai été effrayé, j'ai douté. Mais ce soir, tu m'enseignes que je dois croire même si je ne vois pas. Parce qu'une dimension de ma foi, c'est la démonstration de ce que je ne vois pas. Je veux croire en toi pour des choses qui dépassent l'entendement humain. Je veux croire en toi pour des choses pour lesquelles les hommes se moquent de moi. Je veux croire en toi parce que tu es tout-puissant. Seigneur, augmente ma foi. Élève ta voix, bien-aimé, nous sommes dans la prière. Prie avec tes propres mots. Demande à l'Éternel de t'aider. Demande à l'Éternel d'augmenter ta foi ce soir. Seigneur, je veux croire en toi avec une grande foi. Je ne veux plus douter. Je ne veux plus être apeuré. Je ne veux plus murmurer. Mais je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Une confiance absolue dans ta capacité de faire ce que tu as dit que tu feras. Je crois que tu es fidèle. Je crois que ce que tu déclares, tu le fais toujours. Père éternel, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Alléluia, amen. Nécessaire pour la communion sanguine? Oui, apporte s'il te plaît. Il nous a été enseigné ce soir que la source de notre foi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit en Hébreux chapitre 12 qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, entendre la parole de Dieu.
En d'autres termes, pour que ta foi grandisse et augmente, il faut également que tu t'exposes davantage à la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu, pas seulement de tête, de manière à répéter les versets, non, mais qui la connaît de cœur, de façon à la vivre, est celui dont la foi va être similaire à la foi de David, va être similaire à la foi des 3 compagnons de Daniel, va être similaire à la foi de Daniel, à la foi de Joseph, à la foi des disciples, à la foi des apôtres. Seigneur, aide-moi à aimer ta parole. Merci mon frère. Quelqu'un a suivi le 2e thème de prière? Nous allons nous lever. Merci beaucoup, frère. Ok, d'accord. Nous arrivons à la fin de notre enseignement. Maintenant, nous allons prendre la Sainte Communion. À ceux qui nous ont suivis en ligne, soyez bénis. Que l'esprit de foi de l'Éternel soit répandu sur chacune de vos vies. La prochaine instruction biblique se fera d'ici 2 ou 3 semaines. Et nous allons parler de la 4e partie, le 4e fondement de la marche chrétienne sur la doctrine des baptêmes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.